il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. À cela, nous allons prendre un deuxième aspect dans le sujet. Non? Hier, nous avons considéré les signes religieux. À cela, nous allons considérer les signes socio-économiques. Signes dans le domaine social et le domaine économique. Notez que le Seigneur Jésus, il a fait des prédictions, il a annoncé et prédit quelques événements qui doivent annoncer retour, précéder retour. C'est des signes avant-coureurs, c'est des indices qui vont indiquer, qui vont montrer que jour pour Jésus venir, il n'est pas loin. Donc à cela, on a considéré comme annoncé, il y a un deuxième groupe de signes, les signes socio-économiques. Premier signe que nous allons prendre, c'est tremblement de terre. Alors à cela, on n'a plus censé que prêcher. Approche nous a plus didactique que prophétique. On a plus l'air d'un conférencier et d'un prédicateur. Et nous demandons capables de toute oreille pour suivre l'enseignement que nous allons faire. Le tremblement de terre, c'est un signe qui va annoncer le retour Christ. Lorsqu'on est dans l'histoire, vous avez besoin que tu es toujours qu'on gagne un tremblement de terre. Mais il est fait à un intervalle très éloigné. Mais sorti dans le 20e siècle pour arriver dans le 21e siècle, il y a venu des phénomènes qui ont passé devant nous chaque jour. C'est comme au quotidien. C'est vrai, ce n'est pas chaque jour qu'il y a un tremblement de terre dans le pays. Non. Mais à travers le monde, il y a des tremblements de terre presque chaque jour. Il y a qui fait à une échelle qui est tellement faible, eh bien, les sectoriels, il n'a pas fait gros effet. L'autre monde n'a pas senti ça, et ça n'a pas allé dans la presse. Mais les gens qui a travaillé dans le domaine, ils ont enregistré comme des secousses sismiques. Mais nous, jeunes experts, disent que depuis les années 50, le nombre de tremblements de terre là, il doublé chaque 10 ans. Depuis en 1950, eh bien, chaque 10 ans, le nombre de tremblements de terre là doublé. Et ce n'est pas sans raison. Parce que le Seigneur Jésus a annoncé ça comme un signe qui va précéder l'avènement. Experts dit nous tout depuis 1976, nous entrons dans une période sans précédent. Ça veut dire depuis 1976, eh bien, c'est à une vitesse de croisière qui est capable de phénomène ça il a passé devant nous. Et nous-mêmes qui dans la génération ça, nous connaissons vraiment qu'il y a des tremblements de terre meurtriers qui font un pile de dégâts dans un pile pays. Nous sommes capables de quelques chiffres, surtout en termes de conséquences et de dégâts. De 1980 à 1989, tremblement de terre tué 58 880 personnes. 58 880 personnes morts à cause du tremblement de terre. De 1990 à 1999, il y a 114 646 personnes qui mourent en bas conséquence tremblement de terre. Soit ils mourent pendant le tremblement de terre fait, ou bien ils ont bois tombé sur eux, quelques buildings effondrés, soit ils ont été emmenés à l'hôpital, mais finalement,
yo pas échappé au mourir. Donc 114 646 moun mouri, conséquence tremblement de terre. Sorti dans l'année 2000, rivé dans l'année 2008, il y a 463 310 moun qui mourent. Qui sont constatés? Vous constatez non seulement nombre de tremblements de terre a augmenté, nous avons depuis les années 50, il a doublé, mais nous jouons le nombre de monde qui ont mouru autour, il a doublé, il a triplé, il a quadruplé. Ça veut dire, au fur et à mesure que nous avons avancé vers la fin des temps, eh bien, phénomène ça que les tremblements de terre là, c'est pas diminuer, mais c'est augmenter. L'a augmenté. Nous va passer dans quelques zones dans Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. Nous va regarder zone Montboutillier. Nous va regarder pour les gens construction fait de manière anarchique. Nous va passer dans la zone bicentenaire, nous va regarder où côté moun construit caille sous Fatra. Ou t'a dit si tu as un petit tremblement de terre de échelle 0.5, qui ça qui t'a passé dans Port-au-Prince? Eh bien, continuez à prier parce que nous va échapper nous sous la tête. C'est des phénomènes qui ont frappé la terre. Il ne pas frapper un côté parce qu'il y a péché seulement, non? La terre en bas jugement. La terre en bas malédiction. Et quel que soit côté, il ne pas échapper. Seul ça qu'il faut échapper, c'est sous le Christ. Ce n'est pas en bas phénomène nous va échapper, non? Mais sous mourir pour l'espérance de la vie éternelle. Si sans tremblement de terre passe, les chrétiens mourir, ça va pas dire pas dans bon Dieu, non? Non, on peut mourir tout. On peut mourir tout. Nous connaissons l'année qui s'est passée là, il y a un phénomène, le tsunami, pas vrai? Qui tue en pile monde. L'eau monte, il prend la terre pour lui. Et bien, son tremblement de terre qui fait ça, tout. Peut-être qu'il n'a pas fait même gens qui sont habitués, vivio. Mais c'est la tête souquée qui secoue l'école et puis qui fait l'enmer, pas carré dans place, il monte sous la terre. Son tremblement de terre lié. Donc, mes frères et mes sœurs, lorsque nous tendons des bagailles ça qui passé dans quelques pays, et lorsque nous vivions la caille, nous, parce qu'en Haïti, au fait tout, mais nous bénissons bon Dieu, nous pas fait à une échelle qui est élevée. Côté dégâts, t'as trop. En pile monde t'a mouru, trop cadavres t'a compté, nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc l'on attendait ça qu'a fait, l'on vivre ça qu'a fait la caillou, et bien c'est pour réaliser que le temps est fini. Notre Seigneur Jésus est à la porte. Deuxième signe dans le domaine social et économique que nous joignons dans Luc 21 verset 11, c'est ça où il est famine. Va gagner en divers lieux des famines. Moun va mourir grand goût. C'est ça famine nous veut dire. Pas bien manger, va gagner la faim. Moun va mourir grand goût. Nous connaissons que de tout temps, tu as toujours gagné un problème pas bien manger sous la terre. Nous songeons du temps de Jacob et de ses fils, tu as gagné un grand goût en Canaan qui côté était obligé à le réfugier au lieu de manger dans le pays l'Égypte. Ça veut dire que toujours qu'on gagne quelques périodes, quelques époques, eh bien, la terre dit pas bail manger. Parce que dans l'époque ça, moun te dépend de la pluie pour être capable de faire élevage. Depuis pas gagne la pluie, la terre pas bail manger. Depuis qu'il y a sécheresse, la terre pas bail manger. Eh bien, tu es toujours qu'on gagne famine. Mais c'était des famines, on est capable de dire sectorielles et qui fait à des intervalles qui très éloignés. Très éloignés. Mais Jésus a annoncé la famine comme un phénomène qui va annoncer retour. Et nous jouons longtemps à vivre là. Experts disent nous que depuis les années 70, l'âge de la famine a commencé. Ça veut dire que c'est bon bagage qui fait dans une zone, dans une époque, et puis pas répéter encore, captant, on pas qu'un temps passé pour le refaire encore.
mais nous entrons dans l'âge de la famine. Ça veut dire, en période, côté la terre, dit pas capable de tout le monde qui sous lui manger. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas joindre manger, ils mourent parce qu'ils n'ont pas joindre manger. Et pas d'espoir que la situation ça l'a changé. Malgré l'effort que les Nations Unies font, malgré l'effort que FAO fait, mais la situation n'a pas changé parce que nous parlons de cause qui fait que les familles, eh bien, l'homme n'a pas fait rien là-dedans. Il est fait trop tard. Il y a un expert qui dit, il est presque minuit, il dépasse 11h du soir déjà, pas rien qu'à fait dans le domaine ça. Nous disons depuis les années 70, l'âge de la famine a commencé. Le temps à vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est estimé gagner, alors ça c'est statistique pour l'année passée, 850 millions de monde qui a souffert grand goût dans le monde. Ça veut dire qui mal nourri ou bien qui pas joindre manger pour manger. Mais avec augmentation prix pétrole là, l'année qui s'est passée à arriver à l'année ça, eh bien, l'année 2008 révélait que le nombre de monde qui va manger a augmenté. Il est passé de 850 millions à 963 millions, soit 1/6 de la population mondiale. Sous chaque 6 personnes dans le monde, il y a un monde qui n'a pas manger, qui n'a pas joindre manger. Et qui ça a comme conséquence? Eh bien, comme conséquence, yo dit nous que à l'heure actuelle, chaque 4 secondes, il y a un monde qui mourit grand goût. Chaque 4 secondes qui passe, il y a un monde qui mourit. Et ça qui fait le mourir, il n'a pas joindre manger pour le manger. Chaque jour qui passe, il y a 24 000 personnes qui mourent. Et ça qui fait mourir, yo mouri parce que yo pas joindre manger pour yo manger. Yo dit Haïti c'est pays plus pauvre dans la zone Amérique la Caraïbe là. Mais l'on a regardé, l'on a entendu ça qui a passé dans quelques pays, dans l'Asie du Sud-Est, dans l'Afrique. Même temps dit en Haïti nous bien heureux. Nous bien heureux. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de monde qui mourit grand goût en Haïti. Mais nous n'avons pas de statistiques pour nous dire combien de monde qui mourent par jour. Mais, dans 24 000 personnes qui mourent par jour, je ne sais pas combien 1000 sortis en Haïti. Non. Donc, nous disons bien heureux, malgré nous classer nous comme pays qui est plus pauvre dans la zone Amérique la Caraïbe. Là. Donc, nous reprenons pour encore, chaque 4 secondes, il y a un monde qui mourut grand goût. Chaque jour passé, il y a 24 000 personnes qui mourent parce qu'ils n'ont pas joint de manger. Mais qui ça fait qu'ils n'ont pas joint de manger? Qui ça fait qu'ils n'ont pas manger pour manger? Qui ça fait qu'ils ont mouru grand goût comme ça à travers le monde? Il y a plusieurs causes qui expliquent le phénomène qui est les famine. La première cause que nous avons considérée, c'est ça, l'explosion démographique. Il y a trop de monde qui fait sous la terre. Et le nombre de monde qui fait là, les plus passé nombre de monde qui a mourir. Ça fait que la population mondiale là, l'a augmenté. Mais il a augmenté à un rythme côté faut qu'il y ait augmenté la production de nourriture pour faire que tout autant bien plus de monde, tu dois bien plus manger. Malheureusement, c'est l'inverse qu'a fait. Moun a augmenté, manger a diminué. Donc, l'inormal pour gagner famine. L'inormal pour gagner grand goût. Je dis à nous environ 6 milliards. Nous avons avancé pour nous arriver dans 7 milliards. Eh bien, on peut comprendre qui s'est passé. Est-ce qu'il y a assez de nourriture sur la terre pour prendre soin 6 à 7 milliards d'êtres humains ou bien on dit chrétiens vivants qui vivent
sous la terre? Certainement non. Certainement non. Mais il y a un pile l'autre raison qui expliquait pour qui ça pas gagner assez de nourriture, pas gagner manger assez pour moun manger sous la terre. Avant de entrer dans la pauvreté, que c'est une conséquence, plutôt nous parler de pollution. Nous connaissons que l'environnement à vivre là-dedans, que ce soit en Haïti ou dans l'autre pays, il est pollué. Parce que l'espace là, l'air là, il est pollué. Et qui ça pollue? C'est la fumée qui a monté dans le ciel, qui a sorti dans la cheminée, qui a sorti dans le monfleur avion. L'industrie a pompé. C'est eux-mêmes qui allaient polluer l'air là. Zio pas cap baou dégâts que la fumée ça fait dans l'espace là. Mais la pluie tombée, li passe prend résidu que yo quitté dans l'espace là et puis il descend avec yo la lague sous terre. Yo relé ça en langage scientifique pluie acide. Eh bien la pluie ça passe qui prend résidu chimique yo et qui descend avec yo sous terre, li contamine terre qu'a bay manger. Ça fait que manger quoi manger jodi li pa gen même valeur nutritive ak manger moun te kon manger longtemps. Ou pas grand moun longtemps vivre longtemps. Yo vivent longtemps parce que problème pollution pas d'affecter autant que l'affecter nous jodi. Eh bien manger quoi manger même si on manger, nous sommes parlé de 24 000 personnes qui mourent grand goût parce que pas joindre manger. Eh bien parmi ça qui joindre manger il y a un pile qui souffre malnutrition parce que yo pas bien mangé. Bien manger pas veut dire manger ventre plein non. Ou ka manger ventre plein mais on pas bien manger parce que manger li pas équilibré. À côté de ça, qui est l'autre bagaille qu'on t'a dit, puisque il y a un pile monde sous la terre pour ne pas dire trop monde, eh bien, yo pas quitté manger au fait dans conditions naturelles. Yo pas quitté manger au fait dans conditions normales. On t'a par exemple, œufs qu'on a manger yo. Si vous attendez pour là, pour le pon, et pour chaque monde t'a joué œufs, en Haïti, n'a demandé combien de monde qui t'a mangé œufs. Mais qui ça vous fait? Vous faites œufs à caler électriquement. Ça veut dire, vous avez des pondeuses qui pondent à la seconde. Et puisque la pond à la seconde, li bo yon bagay qui semble les œufs. Li gen kou les œufs. L'on mange li gen kou œufs, mais en réalité le pas œufs. Gen on pasteur te dit moi, si on moun fò cadeau, on pour le pays qu'on est vraiment en pile. Parce que c'est bagay qui rare. Et là on manger le tout, vous sentez c'est pas même bagay pour le pépère. Eh bien, pour qui ça vient avec poule pépère, c'est parce que le temps pour poule là prend temps pour le pondre œufs, pour le couver œufs, pour le caler œufs, pour le faire l'autre poule. Eh bien, on tape manger une poule une fois par an. Il est obligé de baoul électriquement. Mais malheureusement, il n'a pas gagné valeur nutritive. Aux États-Unis, si vous entrez dans la maquette, vous avez deux types de rayons. Il y a un rayon qui a mangé ça, œufs nous sortent pas les pour nous sortent pas les et puis il y a un rayon qui a mangé naturel. Mais il est tellement cher, on ne peut pas approcher dans la zone ça. Donc tout ça on va manger sous la terre qu'on y a c'est bluff. Zé bluff, poule bluff, viande bluff, poisson bluff, même les trois bouillards c'est les bluff. Donc, si vous avez un petit bœuf dans le pays, vous pouvez prendre l'État directement là-dedans, dit bon Dieu merci. Attendez. Voilà notre situation. Et l'autre raison que nous avons évoquée qui fait que un peu de monde a mouru grand goût et de malnutrition, c'est ça nous relève la pauvreté. Vous connaissez manger pour joindre, même les disponibles, il faut gagner l'argent pour acheter.
Et pour gagner l'argent pour acheter, il faut travailler. Et nous connaissons en Haïti, il y a un peu de monde qui travaille, mais on a ça, il y a un chômage déguisé. C'est parce que le pavle est là, parce qu'il dit l'oisiveté, c'est maman toute vice. Dès que vous ne faites rien, ou envie de mauvais vice. Et bien, cherchons bagaille pour le faire, mais son chômage déguisé. Il y a des gens qui font une journée là pour venir dans la ville là, mais si on l'autre monde pas le corps pour le camionnette pour le tourner la caille, il ne peut pas tourner. Ça, son chômage déguisé. Il estime qu'à l'heure actuelle, il y a 1,3 milliard de monde qui vivent avec moins que $1 américain par jour. C'est ça qu'ils ont comme revenu. Alors, il n'y a pas de même, oui. Là, ils fait moyenne. Là, ils fait moyenne, ils joignent que il y a 1,3 milliard de monde qui vivent et qui gagnent moins que $1 américain par jour comme revenu. Il y a 2,3 milliards de monde qui vivent et qui gagnent moins que $2 américains par jour comme revenu. En nous rentrons dans la réalité, pas nous en Haïti. Même si vous avez $1 américain qui égale 7-8 $ haïtiens. Ça la boire pour journée. Il ne va pas boire rien. Mais plutôt gain pour pas gain, pas vrai? Un cinquième monde qui est plus riche dans le monde, il a un revenu qui est 74 fois plus élevé que revenu un cinquième monde qui est plus pauvre. Nous comprenons ça, me dit là? C'est comme si je t'a dit, un cinquième monde dans le monde qui a 74% richesse du monde. C'est presque ça, oui. Nous allons comprendre ça plus bien. Dans Revue Le Monde qui paraît chaque année et qui fait bilan du monde, dans ça qui fait bilan de l'année 2007, mais ça nous joint la donne. Il dit qu'à l'heure actuelle, mais comment PIB le monde répartit? PIB c'est produit intérieur brut. Là, nous parlons de PIB, c'est comme si nous avons dit, mais comment richesse le monde répartit? L'Union européenne, pour qu'on parle, il y a 34% richesse le monde l'emmène. Les États-Unis gagnent 28%. La Chine gagne 4%. Malheureusement, je mets Japon, je baguette dans mes chiffres là. Et puis, reste le monde gagne 20%. T'aimerais prendre pour nous, attendez bien samedi. L'Union européenne gagne 34% richesse le monde. États-Unis gagne 28%. Japon derrière les États-Unis, même pas oublier mettre les chiffres là. La Chine gagne 4%. L'on met 4 pays ça ensemble, il bon 80%. Reste le monde gagne 20%. Alors, ça c'est Jean ça et je dis mais est-ce que il y a espoir que ça a changé demain? Mais ça, expert en économie dit. D'après Jean Yowé, économie monde l'en pralé, mais ça yo fait comme pronostic. Yo dit si économie a allé, Jean le pralé a. Rivé l'année 2025, les États-Unis, l'Union européenne a gagné 25% richesse le monde. Ça veut dire la fait back. Demain, si je veux, nous allons parler un peu de l'Union européenne. Si pronostic est vrai, eh bien, Jésus n'a pas de date là venir, mais nous sommes arriver en 2025, oui. Parce que la Bible présente comme plus grande puissance économique à la fin des temps. Donc, s'il doit faire back pour l'autre prend place,
Eh bien, il faut que la prophétie biblique soit accomplie avant de faire bac là. Ça, c'est un raisonnement logique, n'est-ce pas? Par déduction. Les États-Unis ont gagné 27%. La Chine, qui aujourd'hui a gagné 4%, l'a passé à 15%. Reste le monde a été encore à 20%. Ça veut dire sorti aujourd'hui pour arriver l'an 2025, si pronostic est vrai, eh bien nous-mêmes qui dans pays pauvre, un pays en voie de développement, nous pas gagnons pas n'a fait. N'a été même côté nous hier. Et pronostic continue de dire, pour arriver l'année 2050, l'Union européenne a gagné 15% de richesse le monde. Les États-Unis ont gagné 26%. La Chine est la plus grande puissance économique du monde avec 28% de richesse le monde. Reste le monde qui gagne 20% aujourd'hui, là bien seulement 10%. Ça veut dire reste le monde pral 2 fois plus pauvre que Jean lié aujourd'hui. Ça c'est ça pronostic yo bail. Vous êtes capable de vérifier ça dans revue Le Monde qui paraît chaque année et qui baille bilan du monde. Ça c'est pour l'année 2007. Donc sur le plan économique, pas gagner aucun espoir que bagaille va changer ici-bas. On croit dans délivrance personnelle. On croit dans délivrance sectorielle. On croit dans délivrance locale. On croit dans délivrance régionale. Mais le monde n'a pas changé. Troisième signe que nous joignons dans Luc 21, verset 11, que nous mettons dans le groupe de signes sur le plan, dans le domaine social et économique, c'est les épidémies. Texte a parlé de la peste, mais il y a quelques autres versions qui traduisent par les épidémies. Des maladies contagieuses. Nous voulons considérer seulement avec vous quelques maladies qui ont fait ravage dans le temps jeudi. On nous prend d'abord le sida. D'après les chiffres que nous avons devant nous là, sida est tué en Afrique 2,2 millions de monde. Les tués en Europe 26 000. En Amérique 88 000. Et en Asie du Sud-Est 445 000 personnes. À côté de sida, nous avons tuberculose. En Afrique, il y a 336 000 personnes qui mourent victimes de maladie. En Amérique, il y a 46 000. En Europe, 77 000. Et en Asie du Sud-Est, 701 000 personnes qui mourent victimes de tuberculose. Troisième maladie que nous gagnons qui fait ravage, c'est le paludisme. En Afrique, il y a 963 000 personnes qui mourent victimes de paludisme. Et en Asie du Sud-Est, il y a 95 000 personnes qui mourent victimes de paludisme. Qui ça fait maladie contagieuse ça yo fréquent dans le temps aujourd'hui sous la terre? Il y a un pile raison qui explique ça. Premièrement, conditions d'hygiène que moun a vivre là-dedans aujourd'hui fait que li normal pour maladie ça yo paraît et yo fait ravage. Nous connaissons un pile côté moun a vivre dans insalubrité. En Haïti même, c'est bon Dieu qui a gardé nous parce que moun mange sous fatra, yo dormi sous fatra, yo retak fatra. Pour ne pas finir même, yo marié avec fatra. Donc c'est réalité en Haïti. Faut qu'on passe un côté en Haïti, on marchand de manger cuit à vendre, on boit, et puis à quelques, pas même 10 mètres, non, quelques centimètres, et puis il y a un monde qui a fait besoin. C'est pas comme ça? C'est comme ça, oui.
ou bien gon pile fatra, mais sous pile fatra, il y a une bête qui mourit, et puis qui a dégagé odeur. C'est comme ça, oui. Et puis ça va déranger les gens, les gens paraître assiette là pour mettre manger pour eux. C'est comme ça qu'on vit en Haïti. Alors, mouche ça sorti dans bête qui mourit ça, qui sorti dans matière là, qu'elle déposé dans manger là, pas besoin de boire ça. Pas besoin de boire ça. Il y a un médecin, c'était à un moment il mourit, médecin famino. Il garde l'ouel malade, mais il a un verre. Il dit mais il ne peut pas comprendre parce qu'il connaît que il fait un pile effort pour le respecter les règles d'hygiène. Il ne peut pas supposer qu'il y a un verre. Et puis, il y a un médecin Zamine, qui est étudiant ensemble aux États-Unis, qui est rentré vient faire une recherche pour voir qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas à partir de manger, monsieur a mangé, le problème n'a sorti. Et puis, il monte dans une zone qui est Scofin, Fort Jacques, à faire une étude. Monsieur joue que tous les légumes que nous avons mangés, eh bien, depuis nous manger sans nous pas chauder, ou bien nous pas passer, regardez, et désinfecter avec Clorox, nous avons bien verre. Pour qui ça? Parce que côté moun yo fait jardin, c'est là où fait besoin et tout. Donc, l'aide l'eau là, puis passer, le prend matière là, le descend avec elle, yeux à reposer sous les légumes yo. Donc, même si vous avez carotte là, belle, c'est belle, libelle. Mais si vous pas bouillir, si c'est cru à manger, qui sont obligés de faire, c'est ou bien chauder, ou bien vous désinfecter dans de l'eau Clorox. Même bagaille pour les tuer. Même bagaille pour crisson. D'ailleurs, moi même pas manger bagaille ça au dehors. OK? Pas manger au dehors parce que on va rentrer maladie en dedans, on va contre maladie à sortir. Ça c'est quand nous prenons pour la caille. Parce que nous obligés de parler de la caille non. Parce que pendant que nous avons dit mais ça va passer dans le monde, c'est pour nous dire tout qui ça pour faire pour protéger. C'est tout. Parce qu'on doit mourir là, dit moi vous sous et puis c'est où mettre tête dans le problème. Non, juste pas prendre précaution, mettre tête dans le problème. Alors, nous disons qu'il y a 1,2 milliard de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à de l'eau potable. 1,2 milliard de gens qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Alors, nous ne pouvons pas parler qu'à mettre mal. Mais de l'eau qui est entrée dans le robinet, la caille nous, si c'est l'eau tout pour mettre dans la bouche, sous là toujours dit bon Dieu merci. Jean-Mouel Vinir, si Jean Vinir c'est pour ça pour les bouches dans tuyau ou boire et pour vivant toujours, dit bon Dieu merci. Il y a 1,2 milliard. Et le problème ça c'est pas seulement en Haïti, non, c'est tout côté dans le monde. Même aux États-Unis, on ne pas ouvert au robinet pour prendre de l'eau boire, non. C'est même genre ouais, si bouteille ba couligan, de l'eau traité ça, c'est comme ça lié dans tout pays dans le monde. Mais il y a côté moun pas accès avec elle-même. Ou même si vous avez un cob là dans poche ou pas joindre ni parce que ça va exister. Et finalement, l'eau c'est un liquide que moun pas qu'à vivre sans lui. Ou pas qu'à vivre sans de l'eau. Ça fait avant mon Dieu fait l'homme, il fait la terre met de l'eau sous la terre. Est-ce qu'il y a de l'eau sous la lune? Non, pas gain. Parce que les conditions de vie ne sont pas réunies dans notre planète. Bon Dieu pas de faire pour monter vivre là-dedans. L'homme a vivre là-dedans, mais pour l'aller, si séjour pour le faire, il est obligé pour tout à fait. De l'eau, l'oxygène, manger parce que le pas besoin de ça là-bas. Eh bien, pas de l'eau potable. Et il y a 1,2 milliard de gens qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Ils estiment que aujourd'hui, il y a 15 000 personnes mourent chaque jour. Et raison, cause la mort, liée avec des maladies qui marient avec problème de l'eau. Soit, ils boivent de l'eau qui est contaminée, l'eau a une infection, ils mourent, ou bien, ils ont l'autre problème qui ont gagné, mais qui est lié à la question de l'eau. L'autre cause qui fait gagner un pile épidémie sous la terre, je dis, c'est ça nous relève la guerre bactériologique. Longtemps, moun te qu'on a dans la guerre avec épée.
Moun te kon la guerre avec lance. C'est ça moun te kon servi avec flèche. Mais jodi a, peut-être avant les années 45 et 50, c'était fusil, revolver. Mais depuis 1945, nous entrons dans l'âge atomique. L'âge atomique. C'est des armes chimiques. Les olagés l'ont côté, le détruit côté A. Et puis, conséquence, armes ça allait tomber dans la zone. Ce n'est pas seulement dégâts avec vieux, mais conséquence, il a prêté 50 ans, 100 ans après. Si les gens qui pourraient le faire dans la zone, ça, il a fait avec déformation, malformation. Et puis, l'air dans la zone, il pollue. Les gens qui respirent, là-bas, maladie. Je dis à monsieur, ces armes, ça y plus utilisées. Armes chimiques, armes biologiques. Yo doit tirer aux armes dans l'air là et puis tout le monde a la fièvre. Tout le monde grippé. Tout le monde a malaria. Ou seulement on dit une épidémie malaria dehors oui, mais nous pas contre ça bailler parce que aujourd'hui, yo considéré les pays pauvres, les pays du sud, yo considéré comme poubelle pays riches comme poubelle pays occidental yo. Et ça fait les ovlé, yo vinn laguer des déchets toxiques la caillou. Bagay que yo pas ka mettre la caillou parce que yo connaît la polluer espace côté yo mettez là et la fait dégâts sur monde. Yo vinn laguer la caillou. Yo laguer yo naïf. Donc ou ka reto gon épidémie, gon maladie qui tombe sur. Tout le monde malade, tout le monde a la fièvre, tout le monde grippé, tout le monde a malaria. Il y a un bagage dans l'espace là que yo pas ka ba ou. Ça c'est conséquence, ça nous relève la guerre bactériologique. L'autre phénomène que nous joignons dans Luc 21 verset 11, qui n'est pas spécifié, Jésus te dit va gagner des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Je dis à nous vivre un phénomène qui est un phénomène écologique qui a un rapport à la détérioration environnement. Mais avant de parler de en bas, nous prenons l'air. Yo estime jodi a couche d'ozone qui l'atmosphère là li affecté. Li gen yon trou la donne et puis chaque jour yo la vinn pi mince. L'air là qui l'atmosphère là li gen oxygène, li gen azote, li gen ozone. Eh bien, automatiquement que couche d'ozone affectée, il y a des conséquences sur la vie de l'homme, sur la terre. Bon Dieu, pas grand où elle fait le mettre dans l'espace là, le mettre le pour grand merci. D'abord, la couche atmosphérique, lui protéger la terre contre les météorites. L'ente petit, yo dit nous, yo ouais une étoile qui filé. Non, c'est pas étoile qui file vrai. Parce que scientifiquement, yon étoile plus gros que la terre. Donc si c'est filer, il pas qu'à tomber des dos cailloux. Parce que s'il t'a tombé sous la terre, il a crasé la terre. Et là où yo petit comme ça ou pas qu'à yo, c'est tellement yo loin. Yo dit que pour t'arriver là-dedans yo, faut t'a fait des millions d'années à courir à vitesse de la lumière. Yo extrêmement loin, yo pas fait partie de galaxie pas nous. Yo loin. Mais là où yo paraît là, c'est pas étoile qui file. Étant donné que dans l'espace nous en mouvement, la Terre c'est courir dans l'espace, nous pas comme ça. La Terre court, ça veut dire moi avant on a couru dans l'espace, nous en mouvement. Et toute planète yo a couru dans l'espace. Pendant qu'il y a gravité, il y a des corps qui sortent là-dedans. Et les corps qui sont sortis, ils vont venir rentrer sous la terre. Les entrer dans l'atmosphère, là, désintégrer. Et ça fait qu'on lumière tape venir, vous pas écouter le fait encore. Ils disent sont des étoiles qui filent. Non, c'est ça des météorites.
Les rentrent dans l'atmosphère là, ils désintégré. Ça veut dire couche atmosphérique là, il protège nous pour corps ça yo qui sorti dans l'espace interstellaire, yo pas venir faire des dégâts sur la terre. Et en plus de ça, bon Dieu mettait là-dedans oxygène pour nous respirer. Il mettait aux zones lui-même qui ça le fait, il protège corps nous contre les rayons ultraviolets du soleil. Et bien, puisque couche d'ozone a attaqué, il vient plus mince, ça fait que le rayon soleil là, il frappe pour nous avec une intensité qui est plus forte que Jean t'a dû frapper. Et comme conséquence, il va nous cancer de la peau. Eh bien, il estime que 1% de réduction de la couche d'ozone l'a provoqué 3% augmentation du taux de cancer de la peau. Et en Afrique, il y a un pile monde qui a un cancer de la peau, conséquence de l'amincissement de la couche d'ozone. L'autre conséquence que ça a encore, un pile monde frappé de cécité ou vin aveugle, parce que le rayon soleil a frappé les yeux trop fort, à cause de couche d'ozone n'a pas protégé encore. Et ça fait qu'il y a un pile monde qui a cataracte. Donc on a un pile monde qui a cataracte, mais il y a une cause, c'est parce que couche d'ozone a affecté. Il a enregistré 100 000 nouveaux cas de monde qui frappé de cécité à cause de couche d'ozone qui a affecté. L'autre conséquence ça a sur nous encore, il affaiblit le système de défense nous. Ça le système immunitaire nous. Et automatiquement le système de défense soit affaibli, toute maladie entre sur vous parce que vous n'avez pas de défense. Ou prend grippe facile, ou bien la fièvre facile. Tout petit bagage qui affecte eh bien qui entre sur vous affecte le corps parce que le corps n'a pas gagné défense. C'est le même travail la SIDA fait. Il détruit le système de défense là, et puis quand il y a toute l'autre maladie qui vient, le corps n'a pas réagi. C'est comme si la barrière a ouvert, entre libre. Eh bien, c'est ça, les couches d'ozone affaiblies, il affaiblit également le système de défense. Nous. Ça fait nous vulnérables, nous ne pouvons pas résister à quelques maladies qui frappent nous. L'autre phénomène que vous observez tout, c'est ça nous relève le réchauffement de la planète. À cause de l'émission des gaz à effet de serre dans l'espace, nous joignons que la planète là, vient réchauffer. Et ça a comme conséquence le dépérissement des forêts. Il y a tout comme conséquence augmentation de la température moyenne de la Terre. Vous pas constater aujourd'hui elle fait plus chaud. Oui, dans le temps de vie aujourd'hui il fait plus chaud. C'est phénomène réchauffement de la planète. La NASA te dit depuis 1861, eh bien, arrivé jusqu'à 2005, ils ont constaté que l'année 2005, c'était l'année la plus chaude. Parce que nous voyons que la température Terre était augmentée à 0,6 degrés centigrades en plus. Ça fait un senti, frère, monsieur, moi, sous tout désordre ça dans le climat, désordre climatique, longtemps d'étudier que tu as 4 saisons. Vous pouvez citer pour moi le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais je dis à pas 4 encore non. Parce que y a un désordre climatique, longtemps tu as une saison la pluie, il n'y a pas de saison la pluie encore. Désordre climatique. Et si on a enregistré ça, on a enregistré fond vert à Gonaïvio, c'est tout simplement parce qu'il y a un désordre climatique. Alors nous-mêmes, nous travaillons pour ça, parce que nous coupons tout pied bois. Et puisque nous coupons pied bois, c'est racines pied bois qui est terre. Les la pluie tombe, il prend terre, il bâtit avec elle, il ça érosion. Et puis, quand il y a là, fait des gars, tout petit ravine tourne une grosse rivière. Les nous coupons pied bois, nous fait charbon. Et puis nous pas replanter. Chaque pied bois coupé, son parti encore coupé. Parce que bon Dieu va mettre pied bois pour grand merci sous la terre. Premièrement, pied bois,
là où elle a bail vent, li dégager pour même oxygène qu'on a besoin pour respirer. Et là où même ou bois pied bois, ou dégager pour pied bois, yon l'autre bagaille que le besoin c'est gaz carbonique. Ça veut dire bon Dieu mettez pour nous vivre en harmonie. Pied bois utile ou l'on coupon pied bois, coupon parti dans la vie. Non seulement présence li utile ou, li bon oxygène, li bon ombre, et s'il bail fruitier, li bon manger pour manger, mais l'on coupe li, et bien on va attaquer sol là, ça fait des inondations. Donc en Haïti, c'est nous-mêmes qui mettons tête nous dans le problème, non, mais nous comprenons tout que des autres climatiques là fait que bagay la vie plus grave. Il y a quelques autres phénomènes, la Bible a annoncé des phénomènes dans le ciel que le pas spécifié. Nous avons ça, nous les ovnis, objets volants non identifiés. Ça, les soucoupes volantes. C'est vrai qu'il y a fait recherche pour chercher qui ça y est. Il y a des gens qui disent que c'est des gens qui sont sortis dans l'autre planète. Bibliquement, pas de l'autre planète qui est habitée sinon que la Terre. Et si vous attendez l'autre planète habitée, elle va habiter avec l'autre bagaille que des démons. Pas d'être humain qui habite l'autre planète. Pas de civilisation qui avance, c'est vrai. C'est des démons qui ont fait apparition sur la terre. Moi-même, j'ai eu une chance dans les années 73-74, ouais, OVNI, parce que j'étais passé en Haïti. Par contre, si il y a des gens qui songent ça. Année 73-74, j'ai eu un OVNI qui était passé en Haïti. Et là, ça, il était vers 8 h du soir, il était avec Dieu. Ouais, avec Dieu, moi, il passait. Donc, semble que grand monde passe nous tout. D'abord, tout le monde a regardé. Pas de monde lacté ou elle. Oh, mais pas de monde lacté prophète. Ok, moi je me avec Dieu, avec Dieu. L'un côté de chita, je paraît en face moi. Même des gros amis, Kaipal by face à Kaipam. Ça veut dire moi au venir elle apparaît en face moi. Monsieur lui-même lui ouais elle bralé pas d'eau. Monsieur constate lui-même elle rivé, il y a une montagne. Et puis, appareil là, camper, et puis le monter plus haut pour le traverser la montagne là. Ça veut dire qu'il y a une intelligence. Donc, c'est des signes, c'est des phénomènes qui montrent qu'effectivement, nous, dans la fin des temps, il y a plus l'autre bagage nous t'a dit sur OVNI, parce que c'est pas un sujet comme ça nous venons traiter. Mais nous voulons dire que ces signes qui vont être dans le ciel, ils ont annoncé un grand événement. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si il y a des gens qui font connaître que la terre a venu plus bon avant Jésus venu, ou mettre dire d'après ça qui est écrit dans la Bible, il menti. S'il dit la a fait pas la vine plus bon, pas dire il menti. S'il dit a fait la caille a vine plus bon, pas dire il menti. Mais s'il dit la terre a venu plus bon avant Jésus venu, ou mettre dire il menti parce que la Bible a dit que bagaille yo pralé de mal en pire. Phénomène tremblement de terre. Il a augmenté au fur et à mesure. La famine, grand goût, eh bien chaque jour, il y a plus de monde qui mourir grand goût. Épidémie, nous connaissons tout effort fait pour si on a résoudre le problème sida avec quelques autres épidémies. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à fait. Parce que c'est des signes qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Des phénomènes terribles, problèmes écologiques, problèmes environnementaux, phénomènes dans le ciel. Tout ça, c'est des signes qui annoncent nous l'urgence de l'heure. Un grand événement pour le fait. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin pour le retourner. L'église, bon Dieu, n'est pas loin pour le quitter ça. Donc, ou même qui te connaît que la terre c'est caillou, nous disons non. Si c'est sorti que la terre, tout retirez. Mettez la terre tout pour un transit. Mettez la terre tout deux passages. Mettez en tête où c'est la descente que vous va faire. Mettez en tête où pas prêter pour tout le temps. Et ça ne fait pas tête au problème pour quelques bagailles ou on pas gagner. Si c'est volonté bon Dieu pour le baoul, ou mettre prier la baoul. Mais si on va gagner tout ça pas de contrario parce qu'on pas la caille. L'homme pas la caille ou pas à l'aise net. Qui tes yeux fixés sur Jésus parce que l'air fini. Qui tes yeux fixés sur Jésus parce que temps fini. Qui tes yeux fixés sur Jésus parce que sauver à bras le paraître. Qui tes yeux fixés sur Jésus parce que l'église là n'est pas loin enlevée. Que le Seigneur vous bénisse.